Salut tout le monde, c'est Simon. On se retrouve pour le championnat de la Ligue 1 française, du coup, bien évidemment. Bon, on va essayer de passer en revue tous les matchs de ce week-end et comme d'hab, un petit récap de la dernière journée. Un petit combi entre guillemets confiance, même si là ça ne sera pas un combi, ça sera juste une confiance. Et voilà. La journée 7, bon, concrètement, ben, c'est le pire championnat au niveau des résultats. Et ça fait un petit moment. Donc voilà, l'homogénéité du championnat, elle est bien sympa. Mais c'est surtout qu'il se dégage pas de grosses équipes et il n'y a pas de gros favoris. Donc du coup, il y a pas mal de douilles. Bon, après, Montpellier, je les voyais ouais, j'aurais dû partir sur un N2. J'ai été bête. Toulouse, Metz, ouais, Toulouse, ils sont pas si mauvais que ça, mine de rien, depuis le début de la saison. Mofi à bord, bon, ça c'était un risque. J'ai voulu me faire un kiff, c'est pas passé. Et la grosse douille, c'est pas rien. La grosse douille, ça a été Paris, à Clermont, incapable de gagner. Mais bon, je vais pas m'éterniser, je pense que je reparlerai de Paris au moment de jouer contre Rennes tout à l'heure. Donc voilà, bon, ça reste encore acceptable. 5 réussites, 4 loupés. Bon, ça va. Après, c'est pas du tout les pourcentages globaux des 5 grands championnats, parce que là, on était pas mal, 78% de réussite le week-end dernier. Donc c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a fait en Ligue 1. Allez, on enchaîne avec les pronostics de ce week-end. Le premier match, c'est Strasbourg contre Nantes, ça c'est ce soir. Ce soir, le Racing Club de Strasbourg qui reçoit Nantes. Nantes qui sera orphelin de Mostafa Mohamed. Je pense que ça va leur faire mal, ça va leur faire très très mal. C'est vraiment l'atout numéro un devant. Qui plus est, en plus ils prennent beaucoup de buts Nantes ces derniers temps. Donc je vais faire confiance à Strasbourg du fait que ça joue à la méno devant un public bouillant, même si je n'aime pas du tout Vieira, encore une fois, je vais me répéter, mais bon voilà, je vais quand même leur faire confiance et je vais couvrir ça. Je suis parti sur un Strasbourg au nul et une petite victoire 1-0, je vois pas un match terrible. Voilà, je vois pas Nantes gagner là-bas et je préfère couvrir Strasbourg au nul. Sur les côtés, elles sont sympas. Pas besoin de prendre trop de risques. Sans Mohamed, je les vois vraiment pas gagner à Strasbourg. Sinon, vraiment, Vieira, ce serait triste pour lui. Metz contre Nice maintenant. Nice, ils font un plutôt bon début de saison, même quand on les attend, ils répondent pas trop présents. Comme contre Brest, là, on s'attendait à mieux d'eux. Et Metz, ils ont plutôt bien commencé, mais depuis que Mikotadze est parti, ils n'y arrivent plus. Donc je vais faire confiance quand même à nos amis niçois et à Farioli, à Mofi, Laborde, etc. Et je vais couvrir ça. Je pars sur un Nice remboursé 6 nuls et une petite victoire de Nice 2 buts à 1. Reims contre Monaco. Là, je sais pas. Honnêtement, là, je ne sais pas. Monaco, tous leurs matchs, ils ont pas mal de buts, des matchs spectaculaires, avec pas mal d'offensives d'un côté ou de l'autre. Je pense que Reims peut très bien embêter cette équipe de Monaco. Donc, je pars sur un over de buts. Pour moi, c'est évident. Je les vois pas ce match terminer avec moins de 3 buts. Donc, je vais partir sur un over 2,5 buts sur ce match-là et une victoire finale de Monaco. 3 buts à 1. Marseille contre Le Havre. Marseille contre Le Havre. Que dire. Marseille, bon, là, ils sortent sur un bon petit 2-2 contre Brighton, mine de rien. Bon, on m'aurait dit 2-2 avant le match, j'aurais signé. Après, c'est le contenu du match qui est un peu chiant. Quand tu mènes comme ça 2-0 devant ton public, devant une ambiance comme ça, tu peux pas te permettre de prendre 2 buts en fin de match. Contre Brighton a donné encore un penalty. Bon, après, il y a eu un gros tournant du match selon moi. Je pense que Lamptey qui est sur tous les buts hein, de Brighton, aurait dû se faire expulser. Ce qu'il fait à la cheville de Amin Harit, c'est pas humain. Franchement, déjà qu'il arrive à remarcher derrière ça, c'est magnifique. Je pense pas qu'il pourra jouer hein, contre le match contre le Havre. Bon, il est pas encore annoncé absent, mais j'imagine qu'il sera pas là. On a perdu Verret et tout, qui s'est certainement claqué. Il y a Kondogbia qui devrait revenir pour ce match-là. Donc bon, Le Havre, ils avaient bien commencé la saison, ils ont un petit creux aussi. Là, je vais faire confiance à l'OM, hein. Moi je les joue quasiment jamais, comme je les supporte. Et dans tous les cas, je les mettrai vainqueurs. Mais là, sur ce match-là, je suis obligé de partir sur un avantage Marseille. Je les vois pas ne pas gagner contre Le Havre, sinon ce serait vraiment dramatique. Mais vraiment dramatique pour le club. Comme ça, avant la trêve, il y aura beaucoup de remue-ménage s'ils gagnent pas ce match-là. Donc je les vois gagner contre Le Havre.
Je suis parti sur une victoire 3-1, comme ils arrivent à encaisser des buts contre tout le monde. Je pense qu'ils joueraient contre l'équipe la plus nulle du monde qui se prendrait un but. Donc je pars sur un OM, pourquoi pas le BTTS du coup, hein. Le BTTS, ça peut me sembler une petite évidence aussi, hein, sur ce match-là. Brest contre Toulouse. Toulouse, ils ont fait un bon petit match hier en Ligue Europa, ils ont réussi encore à gagner contre l'ASC. Je pense qu'ils vont être arrivés fatigués contre Brest. Donc je vais faire confiance à nos amis brestois sur ce match-là. Je les ai couverts au cas où. Mais bon, Brest, ils sont vraiment solides. Ils sont vraiment solides depuis le début de la saison. Donc je pars sur un 2-0 Brest. On enchaîne avec Lyon-Lorient. Bon là c'est pareil. Lyon-Lorient, je sais pas, au bout d'un moment, peut-être. Je vais faire confiance à Grosso sur ce match-là. Je me dis qu'au bout d'un moment, il va changer son milieu de terrain, il va comprendre que c'est ça le gros problème de cette équipe-là. Je pense qu'un enfant de 3 ans, il le voit, que Tolisso n'a plus le niveau, que Cacré, il est nullissime. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Je pense qu'un aveugle, il le verrait. Donc, au bout d'un moment, il va se faire une raison, il va changer ça. Donc, je me dis que contre Lorient qui n'y arrive pas en ce moment, euh, ils vont se remettre la tête à l'endroit, ils vont gagner. Je crois qu'il y a le retour de la casette en plus. Donc je pars sur Lyon gagne, mais une victoire tranquillos, hein, tranquillos 1-0. Ça reste une équipe 0 Lyon, donc on va pas les forcer à marquer plein de buts quand même. Montpellier contre Clermont, ce coup-ci, bon là je vais faire confiance au terrain entre guillemets. Je me dis que le terrain est dégueulasse à la moisson, donc je vais partir sur le fait qu'il y aura pas beaucoup de buts. Je trouve que Clermont n'y arrive pas trop en ce début de saison, même s'ils ont réussi à choper un bon point contre Paris. Bon, après Paris, voilà quoi. Une fois que si tu mets le bus contre Paris, tu risques pas grand chose. Donc voilà, je vais partir sur un under. Under 3,5 buts sur ce match-là. Et en score final, je suis parti sur un petit match nul. Des familles, un partout. Lens-Lille maintenant, je trouve que Lens, ils sont vraiment sur une pente ascendante. Lille, on peut pas trop juger leur contre-perf entre guillemets contre Klaxvik là aux îles Féroé. On peut pas trop leur en vouloir en soi. Ils ont fait beaucoup tourner. Je pense que la première place, elle va jouer contre Bratislava dans tous les cas. Donc, on va pas vraiment leur en vouloir d'être allé faire un petit nul en île Féroé. Il y a Virginius qui avait fait une barre. J'ai vu ça après. Bon, il y a plus beaucoup d'occasions. Il y a Zegrova qui a eu une occasion aussi. Mais bon, un match triste à mourir. Mais bon, ils ont quasiment tout fait tourner. Donc voilà. Sur ce match-là, en soi, je pense que Lens montre qu'ils se sont remis la tête à l'endroit eux aussi. Et je les vois pas perdre contre Lille, je les vois même gagner. Donc j'ai couvert tout ça. Je suis parti sur un Lens rembourser 6 nuls. Et une victoire au final de Lens contre Lille de but à 1. Rennes contre Paris maintenant. On va essayer de parler vite fait des deux matchs. Rennes contre Villarreal. Il y a eu quoi? Il y a eu 60 minutes terribles du côté de Rennes. Ils ont été nuls. Mais bon, c'est pareil, il a fait pas mal de changements pour ce match-là. Et les 30 dernières minutes ont été très bonnes. Et le retour de Terrier qui est absent depuis X temps, qui revient, qui chope le péno, je ne sais pas pourquoi. Ils ont voulu le mettre en confiance, mais bon, c'est le contraire qui s'est passé, bien évidemment, hein, comme souvent quand on essaye de remettre quelqu'un en confiance sur un penalty. Du coup, ils ont quand même fait une bonne dernière demi-heure, hein. Franchement, ils méritaient de revenir avec un point de Villarreal. Villarreal qui galère encore, hein, depuis le début de la saison. Et du côté du PSG, bon, on a encore vu un Paris médiocre. Franchement, aucune envie, rien. Mbappé transparent comme souvent. Mbappé, il va falloir qu'il s'achète un cerveau au bout d'un moment. Il comprend pas que quand il joue neuf, il est nul. Quand il joue neuf et demi, il est nul. Quand il joue meneur de jeu, il est médiocre. Ouais, on va appeler un chat un chat. Devant, je pense qu'il est dans le top 100 des meilleurs joueurs en tant que neuf. En tant que neuf, neuf et demi. Peut-être il est dans le top 100 des meilleurs joueurs du monde. Puis encore, je suis sympa, je pense. En numéro 10, il est dans le top 10 000, je pense. Puis encore, je pense que je suis sympa. Là où il est le plus performant, il est certainement le meilleur du monde. Peut-être pas le meilleur, parce que je pense que Vinicius, pour moi, est meilleur qu'Mbappé. Mais ça, on peut encore en discuter. Je pense que c'est du kiff-kiff vis-à-vis de ça. Mais il est dans le top, allez, top 2, top 3 des meilleurs ailiers du monde. Ça, c'est clair et net, on peut pas le nier. Mais il faut qu'il joue ailier gauche, les bonhommes. S'il joue pas ailier gauche, s'il fait pas des appels dans l'axe, s'il fait pas des appels dans la profondeur, je veux dire, il est nul. Franchement, il est nul. Donc peut-être va falloir qu'il se mette ça en tête, hein, au bout d'un moment.
Il n'a pas la qualité de jeu pour jouer meneur de jeu. Il n'a pas une technique magnifique. Il n'a pas une vision de jeu extraordinaire. Même loin de là, franchement, très très loin de là. Il jouait essentiellement pour lui. Il veut même pas faire les replis défensifs. Tout ça pour dire que pour moi, j'espère que le Real ne va pas le prendre, franchement. J'espère qu'il va partir en Angleterre. Mais vraiment, le Real, s'il te plaît, Florentino Pérez, fais pas cette connerie-là. Ils vont se marcher dessus avec Vinicius. Il va pas apporter grand-chose. Franchement, fais pas cette bêtise-là. Laisse-le au PSG. Il est très bien là-bas. Il se fait son équipe avec ses potes. Il est très bien. Laisse-le faire ses soirées parisiennes et toutes ces conneries. Mais ne le prends pas, Florentino, s'il te plaît, je t'en supplie. Sinon, dans l'équipe en général, je pense que tu peux pas jouer en Ligue des Champions avec un milieu de terrain, Ugarte et Zaïre Emery. C'est pas possible. Zaïre Emery, il a un potentiel magnifique, ça va être certainement un top joueur. Mais pour le moment, ça ne l'est pas. Et Ugarte, je pense qu'il n'est pas titulaire dans tous les top clubs, grands clubs européens. C'est très très fort, et encore plus pour la Ligue 1, là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais un joueur moyen bon, on va dire, dans les autres championnats, en Ligue 1, il excelle. Je vais reparler de Alexis Sanchez. Pour moi, c'était le meilleur joueur de Ligue 1 l'an passé. En Serie A, c'est loin d'être le meilleur, et loin de là. Donc voilà, on voit très bien que la Ligue 1, elle est quand même triste à mourir. Elle est quand même à un niveau plutôt faible, même si voilà, il y a des gros coups là. Il y a Lens qui a réussi à gagner contre Arsenal, mais Arsenal depuis le début de la saison ils sont pas terribles. Et on a bien vu que leur match à eux, le plus important de la semaine, c'était contre City, et c'était pas ce match-là à Lens. Parce qu'avec leur groupe nul, ils vont passer facilement un groupe Arsenal. Donc le match à Lens, ils l'ont joué, ok, mais ils ont pas mis l'intensité qu'ils auraient dû mettre. Et voilà. Concernant ce match-là, sinon, euh, Paris défensivement, Marquinhos pour la Ligue 1, c'est très bien aussi. Dans les grands matchs, il se fait dessus tous les gros matchs, que ce soit avec le Brésil ou avec Paris. Skriniar, c'est beaucoup trop lent. Rennes, c'est pas une équipe qui leur réussit souvent en PSG. Donc je suis obligé de partir sur un BTTS. Les deux équipes marquent sur ce match-là. Pour moi, c'est le bet évident. Je me dis qu'il va rejoindre en 4-2-4, l'autre abruti de Luis Enrique. Donc forcément, il va y avoir des boulevards pour Rennes en contre-attaque. Donc je pars sur ça. Les deux équipes marquent Rennes-Paris. Et un avantage quand même Paris sur le match, parce que là, ils vont se prendre une bonne petite soufflante après leur prestation médiocre contre Newcastle. Donc je pense que la Ligue 1, ça leur permettra de mettre en valeur leur qualité. Et Rennes, qui a beaucoup d'ambition offensive, laisse parfois des espaces derrière. Et ils ont des petits jeunes joueurs en défense qui peuvent permettre pour moi à Paris de gagner ce match-là. Le bet que j'ai voulu garder, c'est un peu compliqué parce que du fait qu'il y a beaucoup de surprises, que je suis parti sur pas mal de surprises. Une victoire de Lyon, pour moi, ça reste une surprise. Une victoire de l'OM, vu la situation actuelle, ça reste une surprise. Lens, pourquoi pas, mais bon, la cote, elle en vaut pas la chandelle. Paris, je partirai jamais sur une victoire de Paris ou sur le BTTS en bet. Donc voilà, j'ai dû faire une sélection, c'est super compliqué. J'ai préféré partir sur un seul match, donc j'ai hésité entre Lens et Brest. Et du coup, comme vous l'avez bien compris, je suis parti sur le fait que Brest gagne son match contre Toulouse. Je pense que Toulouse va être fatigué de sa semaine. Et les Bretons, ils font super début de saison. Donc je les vois profiter de tout ça à domicile. Je pars sur une victoire de Brest. Ça sera mon petit bet de ce week-end pour la Ligue 1. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et le petit like pour la route, ça fait toujours plaisir pour le référencement et tout, histoire qu'on soit plus nombreux et qu'on s'amuse encore un peu plus. N'oubliez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram. Et voilà, je vous dis à bientôt et bon week-end à tous.